à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma couture du manteau Celsius que j'ai commencé la semaine dernière. Donc, on reprend tout de suite. Je vous ai laissé dans la dernière vidéo, je venais de terminer de coudre la partie extérieure du manteau, donc de ma toile bien sûr. J'ai terminé la couture de la doublure que j'avais dans la vidéo fait en simultané. Il me manquait juste la capuche à raccrocher, donc je l'ai fait. Et donc on va pouvoir tout de suite continuer la couture. Donc j'en suis à l'étape où je dois venir monter la doublure sur le manteau. Pour ça, il va falloir que j'enfile la doublure dans la partie manteau tissu extérieur, endroit contre endroit, et que je vienne épingler tout le tour de la capuche, de l'ouverture devant et du bas du manteau. Donc je vais commencer par faire ça et je vous reprends pour la suite. Voilà, donc je suis venue épingler l'endroit du manteau extérieur contre l'endroit de la doublure. J'ai mis des épingles tout le tour des devants en rabattant les bandes de fermeture. En fait, on les prend pas vu qu'il n'y en a pas sur la doublure, on les rentre à l'intérieur et on fait sur le bord des demi-devants. J'ai fait le tour de la capuche, l'autre devant et enfin le bas du manteau. Et je me suis fait un repère avec des doubles pinces pour laisser une ouverture pour pouvoir retourner. Maintenant, je vais venir coudre tout le tour à 1 cm du bord. Et ensuite, on viendra retourner sur l'endroit le manteau pour voir ce que ça donne. Donc c'est parti, je couds ça. Ok, bon, j'ai cousu la doublure et le tissu extérieur et je viens de retourner la toile sur l'endroit. Tout a l'air de bien s'être positionné. Les bandes de fermeture sont où il faut. Tout va bien, j'ai pas de problème, j'ai vérifié à peu près partout et ça a l'air nickel. Donc là, la seule chose qui me reste à faire maintenant, c'est de m'occuper des manches, étant donné que, comme je vous ai dit au début, moi je ne fais pas le système de fermeture avec les pressions, parce que on avait acheté, pour le manteau de base, l'autre modèle, pardon, on avait acheté des brandebourgs, donc je vous les présente, ils sont comme ceci. Donc c'est du simili-cuir avec une attache, enfin un rond en plastique, hop, comme ceci, une partie comme ça et l'autre comme ça. Donc elles sont quand même assez grosses. On en a acheté, enfin on en avait pris 4 pour le manteau, donc du coup moi c'est avec ça que je vais fermer. Ça va dépasser des systèmes de fermeture, alors je sais pas trop comment vous montrer ça, mais c'est encombrant un manteau, hein. Si je rabats les bandes de fermeture l'une sur l'autre, c'est pas très bien aligné, mais vous allez voir le principe quand même. Comme ça fonctionne, oui. Et donc moi, j'installerai les brandebourgs comme ça, en sachant que le tissu définitif, il est assez foncé, c'est un vert foncé, donc ça choquera beaucoup moins que là sur le tissu tropical, ça fait forcément un peu bizarre. Mais voilà, donc moi ce sera comme ça, j'en ai 4, donc ça ira très bien. Donc du coup je vais pas faire sur ma toile le système de fixation définitif, je vais pas aller abîmer les brandebourgs pour les fixer, je vois pas l'intérêt. Du coup la dernière étape c'est de venir accrocher les manches, parce que pour l'instant sont comme ça, et de fermer le bas de la toile, et j'aurai terminé ma toile, on pourra passer à l'essayage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir coudre ça maintenant. Je vais pas vous filmer cette partie, comme je vous ai dit, je m'attarde pas sur la couture pour la toile, je vous montrerai plus en détail sur la version définitive, je trouve ça plus intéressant. Donc je finis ça, et je vais vous reprendre, je pense, pour l'essayage avec ma belle-sœur, pour voir ce qu'elle en dit et ce qu'elle en pense. Donc je vous retrouve tout à l'heure. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night,
we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top, we're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever, whenever our hearts beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top, we're gonna... Alors, je vous ai filmé l'essayage avec ma belle-sœur. Alors, j'espère que j'aurai des images à peu près potables où on voit pas sa tête, parce que je veux pas la montrer. Et donc, on a fait un essayage de la toile du manteau. Du coup, j'ai eu ses retours et ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas sur la toile, et ce que je devrais essayer de modifier. Donc, déjà, dans un premier temps, je pense que si j'ai réussi à vous le filmer, vous le verrez, mais les manches lui sont trop longues, elles lui arrivent sur la main, donc ça lui plaît pas trop et je le comprends. Donc il faut que je réduise la longueur des manches. Alors a priori avec la toile ce serait de 5 cm, comme j'utilise pas les mêmes tissus pour la version définitive, je préfère avoir trop long que trop court et lui faire réessayer avant de terminer les manches et recouper à ce moment-là. Donc je vais enlever seulement 3 cm pour avoir de la marge. J'espère que c'est plutôt malin et que ça ne sera pas trop court. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la longueur du manteau. Ma belle-sœur, elle est petite, elle fait 1,50 m, on va dire, à peu près. Et du coup, le manteau lui arrive en dessous du genou, ce qui fait long. Et pour elle, très long, trop long. Donc du coup, elle m'a demandé de le raccourcir. Du coup, j'ai pris la longueur minimum qu'elle aimerait avoir et la longueur maximum. Donc, il me faut enlever entre 5 et 20 cm de longueur pour que ça lui convienne. Donc je vais voir avec les pièces de patron ce que je peux faire sans bousiller la coupe du patron. J'espère que c'est faisable assez facilement. Je vais vous montrer ça, ça va être ce qu'on va faire juste après. Et ensuite, en termes de taille, j'ai fait donc la taille 46, ça lui va nickel. Elle a de la marge, donc même avec les tissus définitifs qui sont pas les mêmes, je pense que ça devrait aller sans problème. La capuche est un peu grande, mais ça je pense que c'est sur le patron de base, la capuche est grande, donc bon. Voilà, là, avec la toile, ça se tenait pas beaucoup, vu que j'avais pas assez de tissu de rideau, donc je l'avais fait dans le drap, donc c'était vraiment mou. Avec les tissus définitifs, je pense qu'il y aura un peu plus de tenue, donc du coup, je pense que ce sera moins gênant que la capuche soit vraiment grande. Après, bon, la capuche, elle la mettra pas tous les jours non plus, donc bon, ça ira. La capuche, on n'y touche pas. Le reste, on n'y touche pas. On a regardé pour mettre les brandebourgs et ce que ça donnerait
à peu près, on les a épinglés dessus et ça lui va, donc pas de problème là-dessus non plus. Je sais pas si je vous ai montré les brandebourgs qu'on avait achetés pour le manteau, c'est ceux-là. Je sais plus du tout si je vous les ai déjà montrés ou pas. Des brandebourgs qui viennent de chez Mercerie Extra. Donc on en a 4. Ils ont du coup cet effet bouton avec la fermeture comme ça. Voilà. Donc c'est ça que je fixerai. Je sais pas du tout comment je vais les fixer. Parce que les bords sont quand même en simili-cuir. C'est quand même assez épais, assez solide. Donc je suppose qu'il faut que je les couse à la main. Si vous avez déjà fixé des brandebourgs comme ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous les avez fixés, si vous les avez fixés à la main ou à la machine, parce que j'en ai jamais posé, donc je voudrais faire ça bien et que ce soit propre. Voilà pour ça, je crois que c'est à peu près tout. On a décidé, après avoir réalisé la toile et la tenue qu'avait la toile avec seulement le rideau et le drap, on a décidé de doubler avec la doublure en satin classique, donc très fine. Pas de molleton. Vu qu'on n'en avait pas prévu de base, on va faire 100. A priori, la coupe, la forme du tissu, la forme du vêtement, pardon, a l'air quand même ok, donc on va tenter comme ça, j'espère que ce sera pas une bêtise. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais coudre la partie en tissu extérieur en premier pour voir le tombé, parce que c'est lui clairement qui va définir tout le tombé, parce que la doublure en satin, elle est très fine, donc elle changera pas, modifiera pas la forme du vêtement. Donc je pense que je vais faire d'abord celle-là, voir ce que ça donne, et si vraiment c'était une cata et que c'était tout moche en termes de forme, à ce moment-là, je m'arrêterai là, on commanderait de la watine et je continuerai plus tard. Je croise les doigts pour que ce ne soit pas le cas et qu'avec seulement le tissu drap de manteau et la doublure, ce soit bien en termes de forme, de coupe. Voilà, du coup, je vais aller voir pour modifier les pièces du patron pour raccourcir. D'un autre côté, ça m'arrange parce que, comme je vous avais dit, j'ai 3 mètres de tissu extérieur pour faire le manteau et il en faut normalement pour sa taille 3,25 m. Donc je suppose qu'en raccourcissant les manches et le manteau, je devrais réussir à gagner un peu de tissu et donc à faire tout rentrer dans mes 3 mètres. C'est la bonne nouvelle du truc, c'est que du coup, je devrais avoir ce qu'il faut en tissu extérieur, c'est déjà pas mal. Donc on va s'y mettre tout de suite, je vous propose d'aller regarder les pièces du patron à modifier. C'est parti. Ok, dans un premier temps, je vais venir prendre chacune de mes pièces pour voir celles que j'ai à modifier et les mettre de côté et mettre de l'autre côté celles dont je n'ai pas besoin de modifier. Là, par exemple, nous sommes sur la bande de capuche. Je ne vais pas apporter de modification, donc je vais la mettre de côté. Ici, c'est la capuche, pareil, j'ai pas besoin de la modifier. Donc là, on passe sur la manche. La manche, il faut que je la modifie. Alors, je suis désolée, vous ne verrez pas les pièces en entier, mais bon, c'est la manche. Donc, ici, sur la manche, j'ai quand même une ligne rallonger, raccourcir. Donc, ça ne va pas être trop compliqué. Pour le coup, la manche, j'ai dit que j'allais la rétrécir de 3 cm pour l'instant. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir me tracer 3 cm. Ici. Donc 3 cm, c'est ici. Hop. Tac. Voilà, donc ça, c'est parfait. J'aurais plus qu'à rescotcher correctement ma manche. Donc la manche, j'avais pas trop de doute sur le fait que ça allait être assez simple. Sur les autres parties du patron, je suis pas sûre qu'il y ait les lignes comme ça. On va voir. Mais je crois pas que je les ai. Alors c'est peut-être moi qui l'ai oublié de les mettre. Je vais regarder quand même. Ouais. Ah non, j'ai les lignes, regardez. Là, je suis sur la partie, comment ça s'appelle, dos milieu. Et sur le dos milieu, j'ai également, si je suis hors champ, ça marche pas trop, j'ai également les lignes raccourcir. Donc c'est trop bien. Du coup, ce que je dois faire, c'est que je dois raccourcir le manteau. On va dire, on va couper la poire en deux. J'avais noté entre 9 et 22 cm. Sachant qu'ici, j'ai un cran qui est, je sais pas si c'est pas le cran de
pas de la manche, qu'est-ce que je raconte? Le cran des poches, donc on va pas aller trop haut. Combien j'ai de centimètres entre la ligne et le cran? Je pense que c'est ce qui va déterminer tout. Hop. J'ai à peu près 13 cm, donc je pense que je vais raccourcir le manteau de... Je sais pas si c'est une bêtise ou pas, mais je me disais peut-être de 12 cm. Comme ça, j'ai quand même mon cran. Voyons voir sur une autre pièce. Parce qu'en fait, ce que j'ai peur, c'est de raccourcir trop et que ça gêne pour la poche. Alors, là, on est sur le devant-côté. Donc, l'emplacement de la poche est ici. Est-ce que vous le voyez? Si j'enlève la pièce de derrière, ce serait peut-être mieux. Hop, j'ai les... donc, j'ai la pièce devant-côté et les crans pour la poche hop, sont ici. La ligne pour raccourcir est ici. Donc, du coup, si je mesure, mon cran est à 15 cm et demi de l'emplacement des poches. Alors là, je crois que je suis en train de me faire une réflexion qui n'est pas très utile. Je suis en train de me dire qu'il faut que je laisse de la marge dessous pour que les poches, l'ampleur des poches ne soit pas visible. Mais en fait, j'oublie que j'ai cette partie-là. Donc, c'est un peu bête. Ici, j'ai 19 cm. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Ok, donc j'ai fini de modifier mon patron. Donc maintenant, je vais passer à la découpe de mes pièces. Donc j'ai sorti mon tissu extérieur, qui est donc celui-ci. C'est un drap de manteau qui vient des tissus Loli Shop, il me semble. C'est un coupon de 3 mètres, c'est du polyester. Donc je vais venir déjà, dans un premier temps, commencer par le mesurer. Normalement, je suis censée avoir 3 mètres. Donc on va vérifier que c'est bien ça ou si j'en ai un peu plus. Donc c'est parti. Ok, 3 mètres et j'ai un peu plus que 3 mètres. J'ai donc au final 3 mètres 12. Donc 3 mètres 12 de tissu, c'est mon coupon de base. Ils avaient été généreux, du coup j'ai eu 12 cm de plus que ce que j'avais commandé. Du coup au final j'ai repris mon patron et j'ai raccourci de 12 cm. Sur la longueur, en utilisant les traits raccourcis allongés. Je suis allée, je vous ai montré quelques plans de comment j'allais faire et puis finalement j'ai un tout petit peu changé parce que je me suis dit que j'allais peut-être aller voir quand même s'il n'y avait pas des infos sur le site de la créatrice et en fait il y en avait. Du coup j'ai coupé sur la ligne de rallonger raccourcir et j'ai diminué de 12 cm. Donc je suppose que en ayant rallongé de 12 cm, raccourci pardon, de 12 cm les pièces sur la longueur du manteau, en ayant raccourci également de 3 cm les longueurs des manches et en ayant 12 cm de plus sur mon coupon de tissu, je pense que je dois avoir la bonne quantité de tissu pour pouvoir faire le manteau. Je vous rappelle que de base, pour la taille 46, il fallait 3,25 m de tissu. Du coup... Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings
as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake. Voilà, alors j'ai coupé les pièces, comme vous avez pu le voir, dans le tissu extérieur. Donc pour l'instant, j'ai seulement coupé dans le tissu extérieur, pas encore dans la doublure. Parce que comme je vous ai dit, je veux d'abord voir le tombé de la partie extérieure, voir si ça se tiendra assez ou si j'ai finalement besoin d'une doublure matelassée. Donc je préfère y aller par étapes pour pas avoir de problème. Donc comme je vous l'ai dit, quand j'ai commencé à couper, j'ai mesuré le coupon de tissu qui était censé être un coupon de 3 mètres et au final il mesurait 3 mètres 12. Et une fois coupé toutes mes pièces, j'ai mesuré le tissu qui me restait. Alors j'ai mesuré le tissu dans comment dirais-je, dans la partie où j'ai toute la laise, hein, pas où j'ai des bouts qui dépassent comme ça, parce que ça on peut pas forcément couper grand chose dedans. Donc en tissu plein, il me reste 55 cm, donc c'est pas mal, en sachant que par rapport au patron de base, j'ai raccourci de 12 cm toutes les pièces du corps pour qu'ils soient plus courts, et de 3 cm les manches. Donc, est-ce que si j'avais pas modifié, ce serait rentré, j'aurais eu de la marge? Je pense. Je pense pas que j'en aurais eu autant, en revanche. Mais, normalement, c'était 3,25 m de tissu de préconisé. Moi, j'avais 3,12 m, il me reste 55 cm. Voilà, vous avez les infos, en tout cas, pour ce que j'ai fait moi. Donc on va se mettre à assembler le patron maintenant. Comme je vous avais dit, je vais vous montrer un peu plus la couture que dans la vidéo précédente parce que c'est ma version définitive. Je vais vous montrer surtout la couture de la partie extérieure. La partie doublure c'est la même chose, donc je vais pas refilmer cette partie-là, sinon vraiment la vidéo va durer 600 ans et elle va être découpée en 800 parties, donc on va éviter. Déjà je suis même pas sûre d'avoir fini pour la vidéo pour vendredi, parce que là, comme je vous l'ai dit, on est jeudi. Oui, on est jeudi, donc la vidéo est censée sortir demain. Donc je pense qu'on sera toujours pas sur la fin de mon épopée manteau. Faut dire que cette semaine, ça a été un peu compliqué pour pouvoir faire l'essayage. Ce qui m'a beaucoup retenu, c'est ça en fait, c'est que j'avais fini lundi, je crois, la toile, sauf que il fallait que je la fasse essayer à ma belle-sœur. C'est pas forcément évident de la faire venir, de se voir. Il faisait pas beau cette semaine, bref, on s'en fiche, mais du coup, j'ai dû attendre mercredi pour faire l'essayage, mercredi après-midi, et en plus, il s'avère qu'il y a des modifications de patron, donc du coup, ça m'a pris du temps de modifier le patron aussi. Enfin bon, la vie quoi, hein, mais du coup, je pense que demain, la vidéo sera toujours pas terminée. Je pense qu'on finira le manteau la semaine prochaine, en totalité, avec l'essayage définitif, parce que je vais pas la refaire venir, de toute façon j'aurais pas fini, mais même si j'avais fini, je vais pas la refaire venir demain, c'est un peu excessif à une hier. Voilà, donc du coup on va commencer la couture tout de suite, je vous mets en place pour essayer d'y voir quelque chose. Alors la première chose qu'on vient faire, c'est qu'on vient prendre nos pièces devant côté et milieu devant. Donc devant côté c'est cette pièce là. Et milieu devant, c'est celle-ci. On va venir les positionner endroit contre endroit. Et on va venir épingler l'écran qu'on a en les rejoignant. Dans un premier temps, on vient mettre donc nos crans face à face. Alors, où est-ce que j'ai des crans? Ici.
Hop, donc ensuite j'aligne la partie du bas. Je vais venir faire toute ma couture avec un fil noir, c'est ce qu'elle a choisi, et mes surpiqûres aussi. Elle a choisi un fil noir plutôt qu'un fil de la même couleur que le tissu pour faire un petit rappel avec les brandebourgs qui sont noirs et qu'on posera aussi. Donc du coup je vais tout coudre en noir. Là j'ai mon autre cran. Et enfin, je vais venir épingler cet arrondi là avec l'arrondi qui est dans l'autre sens. Si vous y voyez, c'est mieux. Je vais venir accrocher ici l'arrondi avec celui ici de l'autre pièce. C'est ce qui forme les pinces en quelque sorte poitrine des pièces devant. Donc il faut être assez méticuleux pour que ce soit bien comme il faut. Donc, on prend son temps. Parce qu'on a un arrondi dans un sens et un arrondi dans l'autre. Donc c'est pas ce qui est le plus naturel à épingler parce que forcément ça va créer du volume, mais à plat c'est pas évident à jointer si on peut dire. Donc si on prend son temps et qu'on épingle pas mal, ça se fait très bien. Voilà. Donc j'ai tout bien épinglé tout le long. Donc ça, je vais pouvoir venir coudre à 1 cm et faire également la même chose pour l'autre côté. Une fois que j'aurai cousu à 1 cm, je peux venir surfiler si j'en ai la nécessité pour le tissu. Et sinon, je viens repasser en couchant mes marges de couture sur le côté et je viens faire une surpiqûre à moins d'1 centimètre qui tiendra mes marges de couture sur le côté. Donc je vais faire tout ça et je vous reprends pour la suite. Voilà, je suis venue assembler les deux parties du devant, le milieu et le côté. Je suis venue ensuite faire ma surpiqûre tout le long après avoir plaqué ma marge de couture au fer à repasser. Maintenant, je vais venir positionner mes poches. Donc mes poches, elles se placent sur les comment ça s'appelle ? Sur les milieux devant, pardon. Et où est-ce que j'ai mis ma poche? C'est une bonne question par contre. J'ai perdu la poche. Bah. Ah ben sur ma jambe. Oh. Donc je viens positionner ma poche sur le devant côté. Plutôt, ça serait mieux. Donc j'ai 2 crans. Hop, vous les voyez. C'est la pièce qui forme l'arrondi. Donc j'ai 2 crans. Je viens positionner ma poche endroit contre endroit. Et je viens l'épingler entre les 2 crans. Hop. Notre cran, il est là. Et je vais venir coudre à 0,8 cm du bord, ici. Donc, pas à 1 cm, à moins. Donc, c'est parti, je vais coudre ça. Ok, les poches sont accrochées. Maintenant, on va passer au montage du buste dos. Donc, de la même manière qu'on a fait le devant, on va faire le dos, sauf que cette fois-ci, la pièce dos milieu, on n'en a qu'une, étant donné qu'on l'a coupée au pli. Donc la pièce dos milieu, c'est celle-ci. Hop. Je la place endroit vers moi. Hop là. Et je viens prendre mes dos côté. Ça, ce sera l'autre côté. On va commencer par celui-ci. Donc, comme tout à l'heure, je fais correspondre l'écran. Donc, j'en ai un ici. Hop, j'en ai un deuxième ici. Un troisième ici. Un quatrième ici.
Là, j'ai l'arrondi à faire délicatement. Donc, je commence par le bas. Hop, ici c'est bon. Donc là. Et je termine par mon arrondi. Voilà, c'est tout épinglé. Donc comme tout à l'heure, je viens coudre à 1 cm du bord. Je viendrai faire la même chose pour l'autre côté, bien sûr. Puis je viendrai coucher mes marges de couture vers les côtés, surpiquer et positionner mes poches et les coudre à 0,8. Et j'aurai terminé le buste dos. Donc je vais faire tout ça et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai terminé le buste dos. J'ai assemblé, j'ai fait mes surpiqûres. Et enfin, je suis venue poser mes poches. L'étape suivante, c'est de venir assembler les épaules du dos et du devant, et des devants, pardon. Donc, on se positionne endroit contre endroit et on vient assembler les épaules. Donc, endroit contre endroit, hop, je viens épingler mon épaule et je viens coudre à 1 cm. Je fais ça pour les deux côtés et je vous retrouve. Voilà, j'ai assemblé mes épaules. Maintenant, je vais passer au pli des têtes de manche. Je vais laisser ça de côté. Alors, hop, je prends maintenant mes manches et on va venir former les plis de la tête de manche. Donc, sur la tête de la manche, on avait 1, 2, 3, 5 crans et c'est ces crans-là qu'on va venir utiliser pour former les plis. Donc, j'ai l'envers vers moi, j'ai tous mes crans ici, dit-elle alors qu'il lui manque celui du milieu. Ah bah c'est malin ça, j'ai mis tous mes crans sauf celui-là. Ok, donc cette fois-ci j'ai tous mes crans, mais c'est le chien qui aboie. Donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient se placer envers vers nous et on va venir plier en rabattant le pli qui est le plus, par exemple là vers ma main droite, je vais le ramener sur le pli, sur le cran pardon, du milieu et ça va se plier au niveau du deuxième cran, comme ceci. Je ramène en fait le premier pli sur le troisième, c'est-à-dire celui du centre. J'en ai 5, donc le premier pli, celui sur le côté, peu importe le côté, je viens le ramener sur le centre. Ça va plier au niveau du cran numéro 2. Et je viens épingler. Je fais pareil de l'autre côté, le cran le plus vers le côté, je viens le ramener sur le cran du milieu et ça va plier vers l'intérieur. Je viens épingler. Hop. Donc sur l'envers, j'obtiens ceci. Et sur l'endroit, j'obtiens ceci. Et donc je plie comme ça. Le cran numéro 3 ici, je le ramène sur le cran du milieu comme ceci. Et ça plie au niveau du cran ici. J'espère que c'est assez clair, que vous comprenez ce que je veux dire. Je fais ça bien. J'épingle. Là, c'est OK. Voilà. Donc là, je vais venir tout simplement maintenant coudre sur quelques millimètres, à quelques millimètres du bord pour maintenir en place, donc pour que ça ne bouge plus avant d'assembler. Dans la marge de couture, donc à moins d'1 centimètre, je vais venir coudre
pour maintenir ça en place. Je fais la même chose sur ma deuxième tête de manche et ensuite je vais pouvoir passer au raccordement des manches sur le manteau. Donc je vous reprends à ce moment-là. Voilà, j'ai cousu pour maintenir en place, comme je vous disais, mes têtes de manche. Donc voilà ce que ça donne sur l'endroit. Vous voyez que ça forme en fait deux petits plis qui vont donner un peu de volume au manteau. Et sur l'envers, ça forme un pli creux, je crois qu'on appelle ça. Voilà, maintenant on va venir accrocher les manches au manteau. Donc pour ce faire, on prend notre manteau. On va venir le déplier endroit face à nous, comme ceci. Donc hop, c'est mon emmanchure ici. Vous voyez, hop, hop, comme ceci. Je vais venir prendre ma manche correspondante et je vais venir la positionner endroit contre endroit. Donc là, j'ai deux crans ici pour me signifier que c'est le dos. De l'autre côté, j'en ai qu'un. Donc sur ma manche ici, j'ai deux crans. Donc c'est cette manche-là. On va venir d'abord épingler le cran de montage du milieu de la tête de manche, donc celui où on a tout rabattu, le central, il va correspondre à la couture d'épaule. Donc déjà, on vient mettre face à face ce repère-là. Ça va faire quelques épaisseurs ici. D'ailleurs, en parlant des épaisseurs, pour l'instant, tout se passe bien. Alors, on n'est pas encore sur beaucoup d'épaisseur avec la machine, mais ça se passe très bien. J'ai, avec le pied classique de la machine, j'ai même pas sorti le pied double entraînement. J'en ai pas eu besoin. Pour l'instant, tout se passe bien. On verra pour passer plus d'épaisseur si ça commence à devenir un peu compliqué ou pas. Donc, ensuite, on vient épingler les extrémités des pièces, donc comme ceci. Ensuite, on va venir épingler nos crans. Donc là, il y en a deux. Et on vient répartir le tissu. Ici. Et donc là, on est sur l'arrondi. Et hop. On fait de même avec la partie de devant. Donc l'extrémité. Le cran de marquage. Je les ai fait trop sur mes crans, dis donc. Et on répartit entre les pinces. C'est quoi ce fil ? Voilà, donc j'ai épinglé toute ma manche. Je vais venir la coudre à 1 cm et je fais de même pour l'autre manche. Je vous reprends après. Voilà, je viens de finir ma dernière couture d'épaule. Donc je vais mettre ça, voir ce que ça donne sur l'endroit. Hop. Ah, j'ai un fil, on s'en fiche. Donc voilà pour le dos, ma tête de manche, donc avec mes plis sur ma manche, et le devant. Ok, maintenant on va venir fermer les côtés et les manches. Donc je remets le manteau endroit contre endroit, donc l'envers face à moi, hop. Ça y est, ça commence à être encombrant. Là, il y a la poche. Hop, ça c'est le devant. Et donc, on va venir positionner endroit contre endroit et épingler. On commence par épingler les repères de poche. Donc ici et le bas de mon manteau. Tac. On vient épingler ici le repère de la poche, comme ceci. On épingle la ronde de la poche qu'on va venir coudre. Donc c'est parti. Hop. Ok, on continue, on vient épingler les dessous de bras. Tac. Du coup là, j'ai un petit peu. Et enfin, les manches pour les refermer. Ça se positionne très bien vu que ça se plie tout seul en deux. Hein. C'est vraiment pas compliqué à épingler. Hein. Et voilà. Et voilà. Donc je vais venir coudre tout ça
à 1 cm du bord et je fais pareil pour l'autre côté. Allez, go! Voilà, donc j'ai terminé d'assembler les côtés. Maintenant, on va passer au montage de la capuche. Pour ça, on va prendre nos pièces capuche. Donc, voilà une pièce de ma capuche. Je vais venir prendre la bande de capuche que j'ai coupée au pli et on va venir l'assembler. Alors, la partie la plus large de la bande capuche, c'est celle qui va sur le haut de la capuche. Donc, on vient épingler les extrémités déjà. Donc, le haut et le bas. Ensuite, on vient épingler notre cran, ici. Et ensuite, on vient répartir notre tissu sur les arrondis. Donc, on y va tranquillement. Donc, voilà. Comme ceci. Et maintenant, on va venir coudre à 1 cm tout le bord. Une fois que ça se sera fait, on va venir repasser notre marge de couture vers le bas et on viendra surpiquer. Donc, je vais venir faire ça et je vous reprends une fois que j'ai assemblé la totalité de la capuche. C'est parti! Donc, j'ai terminé d'assembler la capuche. J'ai fait mes surpiqûres. Voilà, maintenant on va venir la positionner sur le manteau. Pour ça, on met le manteau sur l'endroit. Alors, et on va venir assembler la capuche endroit contre endroit. Alors, que je me fasse comme ceci. Et on va venir commencer par assembler les extrémités. Donc, hop, j'épingle le bord du devant au bord de la capuche. Je la fais tourner endroit contre endroit tout le tour du manteau, histoire de ne pas me tromper. Et je viens accrocher l'autre extrémité. Ensuite, on va venir épingler le cran de la capuche à la couture d'épaule. Donc, comme ceci. Je fais de même pour l'autre côté. Où il est le cran? Il est là. Hop. Et on vient enfin épingler ensemble les milieux dos. Hop. Et on termine par répartir le tissu et épingler tout le tour. C'est parti. Hop. C'est super cool, ça tombe pile poil, hein, je l'avais déjà dit pour la toile, mais là ça se confirme avec le tissu manteau. Hein. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est très très bien fait. Moi qui redoutais de coudre le manteau, après cette première expérience catastrophique avec l'autre patron, j'avoue que là vraiment c'est un plaisir. Voilà, j'ai assemblé la totalité. Je vais donc venir faire ma couture à 1 cm pour fixer ma capuche. Allez, c'est parti, j'y vais. Et voilà, la capuche est fixée sur le manteau. On peut passer à la suite, et la suite, c'est le montage des bandes de fermeture. Alors, normalement, les pièces de bandes de fermeture, on est censé les couper 4 fois dans le tissu extérieur et 2 fois dans un tissu polaire ou matelassé qui fera la triplure. Étant donné que ma doublure est un satin très fin, je me suis dit que ça n'avait aucun intérêt de couper les pièces dans le satin pour les insérer entre les deux. Ça allait juste me faire galérer et glisser parce que le satin ça glisse plutôt qu'autre chose. Donc du coup je les ai seulement coupées dans le tissu manteau. J'espère que je fais pas une bêtise, mais on verra bien. Donc du coup je vais modifier un petit peu la manière de faire. Donc ça m'allège un petit peu la manière. Donc je viens placer endroit contre endroit mes bandes.
Et je vais venir les épingler. Donc endroit contre endroit, je viens épingler le côté et la longueur. Voilà, donc je fais la même chose pour l'autre bande et ensuite je viens coudre les petits côtés et la longueur. Et je fais ça pour mes 2 pièces. Une fois que j'aurai cousu mes bandes, je vais venir couper les angles, les cranter pour que ce soit mieux pour les retourner. Donc ensuite je retourne. Une fois que j'ai retourné, je viens les passer au fer à repasser et je viens faire une surpiqûre à moins d'1 centimètre sur le bord du haut, le long de la couture verticale et sur le bord du bas, donc là où j'ai cousu en fait. Et mes bandes seront prêtes. Donc je vais faire ça et je vais vous reprendre une fois que c'est fait et on pourra passer au montage des bandes sur le manteau. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette semaine et on se retrouvera ensuite la semaine prochaine pour complètement terminer le manteau. Allez, je couds ça. Et voilà, j'ai cousu mes bandes de fermeture et j'ai réalisé les surpiqûres. On va venir maintenant les poser sur le manteau. Pour ça, on se met endroit du manteau et on va venir positionner endroit contre endroit les bandes de fermeture. Alors, donc ici, je suis sur le haut de l'encolure au niveau de la capuche et après, ça descend par là. Je vais venir prendre ma bande et je vais venir du coup poser comme ceci. Le bord accru avec le bord accru de ma bande et je vais venir épingler. Donc j'ai des crans qui doivent correspondre, par exemple le premier au niveau de la couture capuche, ici, hop, je plaque bien la marge de couture de ma capuche vers le bas. Hop. On continue. J'ai ensuite, est-ce que vous y voyez? Oui. Sur ma bande, un autre cran qui correspond au cran de ma pièce de devant. Donc je viens les aligner. Je répartis le tissu entre mes pinces. Eh bien, décidément. On continue. J'ai encore un cran sur ma bande et un cran sur mes demi-devants. Donc, je les fais correspondre et je les épingle. Je répartis le tissu. Et enfin, je termine. Alors, je vois que moi, j'ai un petit décalage. Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai à peu près, au niveau du dernier, du cran. Ah ben c'est normal. C'est pas censé arriver jusqu'en bas. C'est censé arriver jusqu'au cran. D'ailleurs, en haut, est-ce que j'ai laissé mon cran? Non, j'avais pas laissé mon cran. Donc, hop, là, c'est ma marge. Oui, ça tombe pile poil. En fait, au départ, sur votre demi-devant, là où vous avez votre capuche, vous avez un petit cran. Et en fait, c'est le cran du départ pour la bande. On laisse 1 centimètre à peu près, il fait, qui sera pas cousu à la bande et qui sera pris dans la doublure quand on va l'épingler et qu'on va retourner. Donc, je m'étais trompée. Et on a la même chose en bas. C'est-à-dire que notre bande de fermeture n'arrive pas tout à fait en bas du tissu, mais au niveau du cran que vous avez là. Hop, ça arrive ici. Et je viens épingler. Et ça tombe parfaitement. Même après avoir enlevé 12 cm, je suis contente, ça tombe nickel. Donc je viens tout épingler, je fais la même chose pour l'autre côté et je viens coudre à 1 cm du bord, pardon.
et j'aurai terminé pour la partie extérieure du manteau. Du coup, hop. Donc une fois que j'aurai fait ces coutures, j'aurai terminé la partie extérieure du manteau. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais vous laisser ici. Comme ça au moins il y a une étape de terminer, plutôt que de commencer autre chose. De toute manière, j'ai pas coupé la doublure, vu que je veux d'abord voir quel est le tombé du vêtement. Donc ce qu'on fait, c'est que je vais m'arrêter ici pour la couture. Je vais vous laisser avec les photos et vidéos de la partie extérieure. Je suis fatiguée. La partie extérieure du manteau en essayage. Donc je vais laisser sur le mannequin et ensuite je vais le faire essayer à ma maman, même s'il lui est trop grand vu qu'elle fait pas cette taille-là. Mais ça vous donnera déjà une idée de ce que ça donne et à moi aussi. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite et la fin. J'espère, mais normalement oui. Sauf si j'ai un gros problème entre, mais... Donc on se retrouvera la semaine prochaine pour terminer complètement le manteau. Et donc finir ce projet. Donc la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si vous avez des conseils pour la couture du manteau ou pour la couture plutôt des brandebourgs, parce que j'en ai jamais cousu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis si vous avez apprécié ce petit moment avec moi, likez la vidéo et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, ça me soutient énormément. À la semaine prochaine! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in